Salut tout le monde, on se retrouve au potager fin juillet pour faire un petit tour, quelques petites récoltes, voir un petit peu ce qui marche pas, ce qui a évolué. Voilà, c'est parti. Il est quoi? Il est 10 h, il fait bon. On a eu un petit 14 degrés ce matin, donc fini les grosses canicules. Sachant que là, ça fait quoi? Ça fait 5 jours qu'on a plus dépassé les 28 degrés, donc c'est cool. Ça respire, ça reprend son souffle, comme on dit. On commence ici, là, tranquillement. Il y avait les patates, donc j'ai récolté toutes les patates. Il y avait quoi? Il y avait 3 rangs de 2 variétés différentes, des rangs de 2,50 m. Petite productivité, pas énorme, mais de toute façon, j'ai pas vraiment de quoi bien stocker, donc on va les manger tranquillement. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai remplacé par 2 rangs de haricots verts. Des haricots verts, d'ailleurs des haricots violets. 2 rangs qui poussent tranquillement. Et au fond, j'ai mis un petit pied de courgette que j'avais semé. Enfin depuis la graine, et j'avais pas envie de le jeter, c'était un rab, donc je l'ai mis là. Il va pousser gentiment, il va sûrement prendre un peu de place, mais j'aime bien les courgettes, donc on va pas se priver. Les tomates, que dire, tomates cerises, hop, ça y est, là on est à plus de 2,50 m, ça c'est le pied de tomate cerise rouge normal, donc tout se passe super bien, on récolte beaucoup de tomates cerises. Comme vous voyez là, ça c'est la variété quartz qui donne toujours autant, pas de maladie, pas trop de problèmes. En face vous avez la variété Dwarf Green Cherry, cette petite tomate en forme de poire verte qui donne à fond. En plus j'en ai 3 pieds, dont 2 en pleine terre, ça donne vraiment beaucoup. Donc les tomates cerises, grosse réussite, mais de toute façon c'est pas compliqué à mener, donc voilà, on se plaint pas. On continue avec les blettes. Les blettes se portent très bien. J'en ai fait pas mal de bocaux, j'en donne à droite à gauche. J'en mange un petit peu aussi. Après on s'en lasse, donc je pense que je vais continuer à faire des bocaux et à surgeler pour l'hiver. J'en donne à Coco aussi, au chien. Il aime bien dans ses croquettes, donc joli pied comme vous voyez. Ici ça fait une espèce de petit mini sous-bois grâce à tout ce qu'il y a autour, et donc j'ai quand même réussi à éviter la cata. Comme vous voyez, les fleurs de tomates sont belles, ça n'a pas trop grillé, donc je touche du bois malgré les 38 degrés d'il y a 10 jours. C'est bien reparti. Regardez, j'ai encore de la fructification, là c'est sur les tomates romaines striées. Il y a du fruit, on va ramasser ça. Donc très content à ce niveau là. On est bien. Les seules cultures qui ont pris un petit peu cher pendant la chaleur, c'est les courges, enfin les potimarrons et les courges spaghetti. Donc là il y en a une qui a réussi à fructifier, mais sur les et ça continue. Comme vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, juste ici, là, je sais pas si on voit là, juste là, il y a encore une fleur, un fruit, une fleur femelle qui se transformait en fruit. Mais pour les pieds de spaghetti, plus de fleurs femelles, il n'y a que du mâle, donc je me dis que peut-être avec les températures normales qui reviennent, on va peut-être avoir de la chance, parce qu'au final j'aimerais bien avoir 4 ou 5 fruits par pied. Là pour l'instant je suis plus à 3-4, ouais. 1 ou 2 de plus par pied, ça me fera mon automne. Donc hop, vous voyez ici on a l'impression d'avoir de la place, c'est tout simplement parce que j'ai enlevé tous mes fenouils. Le fenouil avait monté, ils ont tous monté en graines pendant les canicules, une cata, irrécupérable, il n'y avait rien à manger, rien du tout. Donc voilà, pas de fenouil. L'année prochaine j'en ferai pas parce que de toute façon j'avais pas la place, ça a occupé trop de place, donc voilà.
et ce qui donne plus de place, et donc c'est plus facile pour arroser, et ça fait respirer les pieds de tomates. Et regardez celui-ci, donc celui-ci ça y est, on va regarder, hop, il a dépassé, et il est là-haut. Donc là, bah, ouais, 2,50 m aussi, et il est au-dessus du filet, donc très bien, il va s'autogérer là-haut, tout est bien, ça monte, ça monte, ça monte, très content. Voilà, vous avez la petite variété Tangerine ici là, qui fait des belles tomates oranges, et à côté la Barjamon qui fait des petits ovoïdes, sympa. Je vous avais parlé du cul noir la dernière fois, et j'ai eu confirmation que ça avait tendance à toucher plus souvent les tomates à variété allongée, que c'était pas normal, mais que c'était, voilà, elles étaient sujettes à développer le cul noir. Et en effet, les seuls qui ont le cul noir chez moi, enfin les quelques culs noirs que j'ai, c'est des tomates les romaines striées qui sont allongées. Au niveau des grimpants, dans mon bac, hop, ici, j'ai ma dernière, mon dernier semis de haricots grimpants qui monte gentiment avec les carottes devant. Les carottes, j'ai quasiment, enfin, disons que j'ai dû cueillir les 2/3. Donc là, il me reste encore un peu de blanche et un peu de carottes oranges. De ce côté, plus rien. Donc je vais ressemer d'ici une semaine. Donc 2 lignes, 2 rangs de carottes. Et de l'autre côté, pareil, ça commence à devenir clairsemé, vous voyez. Donc on les récolte au fur et à mesure de la consommation. Et donc pareil, là j'ai récolté tous les haricots. Ils peinent un petit peu au niveau des fleurs à cause de la canicule qui est passée. Donc j'espère que les autres vont donner un peu plus. Niveau haricots, c'est vrai que j'ai eu une période où il y en avait pas mal et puis ça a bien limité. Mais on va pas se plaindre, il y a pire que nous. Donc voilà, niveau des potimarrons, ceux-là clairement, bah d'ailleurs je vais les cueillir de suite. Voilà, on est quoi? On est le 25 ou 26 juillet, je sais plus. Et on peut dire que je pensais pas récolter des potimarrons le 25 juillet. Et pourtant, j'ai beau me dire mais non, c'est pas possible, ils sont pas mûrs, mais non, c'est pas possible, ils sont pas mûrs. Quand vous voyez, regardez, quand vous voyez la tête du pédoncule qui est bien craquelé, quand vous voyez la taille du truc, et surtout toutes les feuilles les premières feuilles qui sont mortes, regardez lui. Ça, normalement, c'est mûr. C'est mûr de chez mûr. Donc on va récolter ça. Hop. Tac. Hop. Et le deuxième par l'autre côté, c'est mieux. Hop. Voilà. Et le premier potimarron. Tac. On va les laisser là en attendant. Je les pèserai, mais ouais, c'est du beau volume. Hop, on reprend la caméra. Vous voyez, de ce côté, ils sont beaucoup plus petits. Alors c'est pareil, ils sont quasiment bons aussi. Je vais attendre un petit peu. Et les courges spaghetti, par contre, faut attendre un petit peu. Vous voyez, le pédoncule est bien vert, donc on va attendre. On va les laisser jaunir gentiment. Donc là, j'en ai 3 en bas. Une petite ici. Et une énorme là. Donc ça pousse gentiment. J'en ai d'autres ici là. 1, 2, 3. Donc c'est cool. Et là, des potimarrons. Des petits potimarrons cachés dans mon mur de fleurs. C'est pareil, au début je pensais que le mur de fleurs allait gêner. J'étais bien content qu'il soit là quand ça tapait parce que vraiment c'était
c'était salvateur au niveau de la température. Donc là-dessus, on a eu de la chance. Ma chayotte, elle court gentiment. Elle est derrière là. Je sais pas si ça va faire du fruit. J'ai l'impression que les fleurs ont séché. On verra. De toute façon, elle est en terre l'année prochaine. Elle pourra ne se porter que mieux vu ça sera sa 2e année. De toute façon, on la laisse courir. Elle a même envahi ma tour à patates douces. Voyez, hop. Et puis là, elle va envahir le filet gentiment. La tour à patates douces, comme vous voyez, ça grimpe. Hop, elle part du bas. Et hop, ça monte. Donc là, la tour à patates douces, elle est à 1,60 m. On arrive ici avec un micmac de poivron rosso d'Ouimila, aubergines et tomates dwarf green cherry. Alors les aubergines blanches là, elle a dû choper une maladie, je sais pas trop. Pourtant elle est à un endroit idéal, pas trop un peu de soleil, mais une espèce de petite ombre sympa. Ouais, je sais pas. Elle repart, mais les fruits ne grossissent pas, ça galère un petit peu. Et l'autre, par contre, elle se porte plutôt pas mal. 1 mètre de hauteur. Ouais, c'est pas ce qu'on ramasse le plus, les aubergines. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. D'autres poivrons qui se portent, ma foi, plutôt bien. J'en ai ramassé déjà 3-4. Ça, c'est des poivrons doux des Landes qui deviennent rouges. Derrière, j'ai des cayennes qui, pareil, hein, regardez le nombre. Ça va piquer. Des beaux cayennes. Si vous voyez, parce qu'on est à contre-jour. Hop. Voilà. Maintenant, on arrive sur ma 1000 pas avec 4 pieds de courgettes. 4 différents. J'ai courgette Gold Rush qui est jaune. Après, j'ai la ronde de Nice. Donc ça, c'est les deux que j'ai plantés en dernier. Après, vous avez une Zolotinka qui, elle, m'a donné je ne sais plus combien de courgettes, un bon paquet. Après, j'ai une blanche de Virginie. Celle-là, elle est précoce, donc elle a beaucoup donné au départ. Là, elle donne beaucoup moins, mais on ne désespère pas. Et mes maïs derrière qui sont quasiment bons à récolter. Vous voyez les barbes. Les barbes commencent à brunir, donc là, j'en ai récolté un qui était super bon, je l'ai fait au four avec un peu de beurre, un délice. Ça, c'est mon 2e itinéraire, plus petit, qui bizarrement a moins grandi que le 3e, qui est... Ouais, c'est mystérieux. Mais on va pas en ramasser des tonnes et des tonnes, mais j'avoue que un petit maïs au four, c'est bien cool. La tour à fraises, c'est devenu un chantier, ce truc, recouvert par les hippomées. Bon, moi, c'est anecdotique, les fraises, on en ramasse 2-3 par-ci par-là. On va pas faire des tartes, je vous le dis. Mon bac avec les tomates, qui pareil, même en bac, c'est un équivalent pleine terre quasiment. Mis à part le fait que la chaleur tape là-dessus, donc c'est vrai que ça assèche un petit peu. J'arrose un petit peu plus qu'en pleine terre, mais ça se porte très bien. Ça monte, comme vous voyez, ça monte quasiment aussi haut que la tour à fraises, donc il n'y a pas de raison. Les sacs, alors les sacs c'est plus compliqué. Pour la tomate ça passe, ça c'est une tomate cerise. Les courgettes, ça fait de la courgette quand même. Vous voyez, ça c'est ma Zolo, pareil, Zolotinka qui donne à fond. À côté c'est ma verte petite d'Alger qui m'a beaucoup donné au départ, pareil, et là elle repart, mais ouais, les sacs c'est pas 100% concluant. Et la preuve, regardez, pour courge spaghetti, regardez les tout petits modèles. Alors ça fait quoi? Une grosse tomate quoi. Ça m'a donné 3, après il a moitié péri. Là il repart, il est bien vert, mais on laisse, hein. Mais l'année prochaine, pas de courge en sac. Par contre le concombre, lui il m'a déjà donné 7 ou 8 concombres, ce qui est pas mal. Hop, là il y en a encore 2, et par contre 2 sur 3 ils sont amers de chez Amer, donc un peu trop stressé.
Voilà. On a fait... alors, ici. Là, comme j'ai des concombres qui étaient morts, j'ai planté j'ai des pieds, il y avait des pieds de concombres greffés. Je me suis dit, allez, comme j'en ai marre de manger des concombres amers, on va tester ceux-là. Et en effet, ça pousse fort. J'en ai mis 2, donc je pense que je vais avoir du concombre aussi. On a mis un là et un derrière, juste ici, qui pareil me fait des beaux concombres. Et là, mes mélanges de poivrons et aubergines. Alors là, ça tape ici. Là, c'est tous ces 2 bandes là, comme vous voyez. Ici et là, c'est l'après-midi. C'est autant ça n'a pas trop de soleil le matin, mais l'après-midi, ça fait très mal. Et mes petites aubergines galèrent pour bien se tenir sous ce cagnard. Enfin, maintenant, ça va mieux. Donc là, vous voyez, c'était tout sec et là, ça y est, ça repart. C'est bien vert, il y a de la fleur. Donc, j'espère que ça va pouvoir respirer. Hop, regardez, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est prête à récolter. Donc, voilà, on est bien. Je vais vous laisser quelques minutes et puis je reprends la caméra pour vous montrer ma petite récolte. Je vous dis à tout de suite. On est de retour après un petit quart d'heure de récolte. Donc voilà, on va aller voir le résultat. Coco qui surveille les potimarrons. Donc voilà, mes 2 gros potimarrons. Tac. Il est bon le potimarron? Il est bon le potimarron? Et après voilà. Donc, comme je vous ai dit, les aubergines, c'est pas la grosse récolte, c'est une par une tranquillement. Les poivrons commencent à bien arriver. Les carottes, c'est celles que j'ai récoltées hier soir. Je les ai nettoyées. Il en reste encore une bonne 50aine à ramasser. Hop, quelques courgettes. Donc là, vous avez les 3 variétés. Blanche de Virginie, Zolotinka et ma préférée, la verte petite d'Alger. Je trouve qu'elle a vraiment une couleur, une forme parfaite. Idéal pour faire des petits farcis. Et après, la star, les tomates. Donc voilà, pour un potager de 35 mètres carrés, je suis plutôt refait, comme on dit. Avec, comme d'habitude, ma préférée, la Green Zebra. Et voilà quoi, quelques petites tangerines. La romaine striée. Ça c'est la Blue Green Zebra. Et la Barjamon. Vous voyez, elle aussi, elle a tendance à être un peu ovoïde et elle fait des petits culs noirs. C'est pas grave. Hop. Et bien entendu, mes 4 tomates cerises différentes. Voilà. Donc on est bien content. On va essayer de cuisiner tout ça, de ne pas avoir de perte, donner quelques tomates cerises aux voisins et puis voilà. Et sur ce, je vous dis à très vite. La bise.